De nouvelle édition de la soirée, voici les principaux titres. Le Parti social-démocrate soutient la candidature du président Guelleh. C'était lors du congrès extraordinaire qui a eu lieu aujourd'hui au Palais du Peuple. Autre titre également dans cette édition en Irak, les attaques de Ramadi. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de la soirée. Le Parti social-démocrate PSD a tenu ce matin un congrès extraordinaire au Palais du Peuple. La cérémonie a débuté en présence de la Première Dame et présidente de l'UNAFDIR, Salam Mohamed Haïd, du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, du président de l'Assemblée nationale également, Mohamed Ali Hamada. Des présidents des différents partis alliés de l'UMP ainsi que de nombreux invités sont venus à cette cérémonie. Cette cérémonie a été agrémentée par des chansons et des danses folkloriques dans les langues nationales. Rappelons qu'avant l'ouverture officielle de ce congrès, le PSD a entamé en préambule les travaux de son congrès extraordinaire qui a réuni tous les militants et responsables du PSD de la capitale et des régions de l'intérieur. Notons enfin que le parti du PSD est le seul parti politique du pays dirigé par une femme, en l'occurrence Hasna Moumin Bahdan. Et dans son discours officiel, la présidente du PSD, Hasna Moumin Bahdan, a déclaré que son parti a désigné le président Ismaël Omar Guelleh comme candidat aux prochaines élections présidentielles de 2016. Je vous propose de l'écouter. khamiistii naga dhaaftay gudoomiyaha politiga ee partiga PSD wuxuu qaraar soo qaatay inuu musharaxa PSD yahay mudane Ismaaciil Cumar Geelle. walaalayaal waxaan niga rabnaa oo niga codsanaynaa inaad nagu raacdeen musharaxeena Ismaaciil Cumar Geelle oo nooga qayb gali doona voodka soo socda hadduu alla yidhaaho bisha Abriil maad nagu raacdeen. Les présidents des différents
partis alliés de la coalition de l'UMP ont tour à tour félicité la présidente du parti social-démocrate Hassana Mohamed Bahdone pour le choix de son parti et ont tous salué le parti du PSD de la coalition de l'UMP. On l'écoute. Le PSD est un parti singulier au sein de l'UMP en ce sens qu'il est dirigé par une femme, Hassana Mohamed Bahdone, ce qui est une prouesse dans notre société patriarcale. Elle n'a rien à envier au leadership des hommes, car c'est une femme dynamique et battante. Elle est une digne héritière des pères fondateurs de votre mouvement. Permettez-moi tout d'abord, cher Hassana Bahdone, de vous féliciter ainsi que les membres de la direction du PSD pour cette formidable mobilisation de vos militants pour ce congrès extraordinaire. Cela démontre que votre parti reste lié à sa base et c'est très important. Le garant de l'unité nationale et de la paix reste Ismaël Omar Guelleh. Il nous appartient à tous de le soutenir. Vive le PSD, vive l'UMP, vive la République. أنا أقول مقعد جارك يا مقعد حسبي قبيل آد بدو ما صنتهاي طلدا القادتين إنه مشرحين النقض مدحوينها الدلكة مدن إسماعيل عمر قيلي آد بلوس الولينا ونقرب جونا وحان كبيجين نبا عن رجينا إن قول عن كجارلو. Et par la suite, le président de l'UMP et vice-président du parti RPP, Abdelkader Kamil, a déclaré que le PSD est avant tout un des piliers de la coalition de l'UMP. Le Premier ministre a notamment rappelé que le PSD soutient également les efforts du président de la République et la politique du gouvernement en matière de développement. On l'écoute. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma joie et ma satisfaction d'être parmi vous aujourd'hui pour la tenue du congrès du Parti social-démocrate que vous présidez, Madame, brillamment. Et d'ailleurs, votre position aujourd'hui de désigner le président Ismaël Omar Guelleh comme candidat du PSD clôture tous les partis politiques. Désormais, il est le candidat de l'UMP. Et donc, à ce titre, nous devons concrétiser notre souhait en élisant massivement le président Ismaël en avril 2016. Par ailleurs, ce moment solennel constitue une occasion renouvelée de témoigner toute notre solidarité à l'égard du PSD dans le cadre des liens solides qui unissent nos mouvements politiques respectifs au sein de notre alliance UMP. Et c'est aussi une opportunité idéale pour rappeler la place importante qu'occupe le PSD dans cette union. Mesdames et messieurs et chers congressistes, au regard de l'actualité nationale et compte tenu des événements récents, j'aimerais ajouter dans un moment comme celui que nous venons de vivre, la solidarité commune prend tout son sens car il est des instants dans la vie d'une nation où la convergence de vues et de sens de responsabilité entre forces de bonne volonté requiert une importance primordiale. Or, l'attachement farouche du PSD, tout comme celui des autres formations membres de notre coalition, aux valeurs patriotiques ainsi que leur foi dans la suprématie de l'intérêt supérieur de la nation par rapport à toute autre considération n'est pas à démontrer.
C'est pourquoi je demeure confiant et convaincu que votre parti, de même que tous ceux réunis au sein de l'UMP, n'hésiteront pas à redoubler d'efforts face à l'adversité, continuant, comme ils l'ont toujours fait, à œuvrer inlassablement dans la voie du maintien de la paix, de la cohésion sociale dans notre pays. Aussi, sachant bien qu'il y a des fibres qu'il vaut mieux ne pas titiller, nous formulons, à l'occasion de cette nouvelle année 2016, le vœu ardent que celle-ci nous soit source de bonheur, de paix et de prospérité. Enfin, pour finir, je souhaite plein succès dans vos travaux aux congressistes ainsi qu'une bonne, heureuse année à tous. Je vous remercie. Et concernant toujours le congrès extraordinaire du Parti social et démocrate qui a eu lieu ce matin au Palais du Peuple et suite aux activités d'ouverture des travaux de ce congrès se sont poursuivis après le départ des différents invités de marque. Durant ces travaux, le comité du PSD a réélu Hasna Moumine Bahdoun, présidente du PSD, dans la foulée. Les congressistes ont l'unanimité proclamé le président Ismaël Omar Guelleh comme candidat aux futures élections présidentielles de 2016. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous me permettrez sans doute de rendre grâce à Allah, l'unique, sans associé, qui nous a permis de nous retrouver en ce jour de notre congrès. Permettez-moi également de rendre un hommage mérité aux militantes et militants qui, dès les premières heures de la création de ce parti, ont spontanément adhéré à ses idéaux. C'est grâce à leur détermination, à leur foi inébranlable qu'ils ont pu braver toutes les adversités pour maintenir vivante la flamme du parti. Mes remerciements vont également aux membres du comité d'organisation de ce congrès. Je mesure le poids de la responsabilité que représente cette fonction et je m'engage devant vous à m'investir pour l'exercer en toute impartialité dans le respect des opinions de chacun et en étant attentif à la liberté d'expression. Mesdames et messieurs, chers congressistes, enfin, permettez-moi de vous exprimer mes sentiments de gratitude d'être venus si nombreux nous témoigner de votre soutien et de votre attachement au PSD. Vive la République de Djibouti, vive le PSD. Et sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé plusieurs activités sous le signe de la paix intitulée Mémoire en marche. Et dans ce cadre, une conférence entre les jeunes et les anciens sur l'importance du lieu, le rôle des acteurs a été organisée à Abha par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport sous l'arbre à palabres où s'étaient tenues les discussions des accords de paix de 1994. Écoutons là-dessus les réactions des participants. Pour commencer, tout d'abord, j'ai une pensée particulière à partager avec vous, à nos camarades tombés sur le champ de bataille, donc de deux côtés, les camarades tombés sur le champ de bataille des deux côtés, ainsi que les civils qui ont péri dans ce conflit. Et je vous demande donc d'observer une minute de silence et de lire la Fatiha. Merci. C'est avec un immense plaisir que j'interviens ici aujourd'hui à Abha, un lieu historique, un lieu qui fait partie de l'histoire de ce pays, un lieu qui a donné naissance à une réconciliation nationale, un lieu qui a réconcilié les enfants de ce pays,
Et grâce à l'accord de paix d'Abha, la République de Djibouti donc, a retrouvé donc, la paix, la stabilité. Et il faudra souligner aussi que l'accord d'Abha a été réalisé grâce à la volonté donc, des Djiboutiens sans intervention extérieure. Depuis la signature donc, de l'accord d'Abha le 26 décembre 1994, la République de Djibouti a avancé dans le développement et cela aujourd'hui s'explique donc par la mise en place des infrastructures portières, la mise en place des infrastructures aéroportières et routières et tout ceci avec une croissance qui est aujourd'hui aux alentours de 6 et 7%. Le pays, comme je vous disais tout à l'heure, se développe, ne cesse de se développer. L'accord d'Abha qui a propulsé donc ces développements. Pourquoi? Parce que les gens qui ont réalisé cet accord de paix, il faudra souligner que ce sont des braves. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en eux-mêmes, ils ont cru à leur pays et ils ont cru à l'avenir. Et c'est là, et leur vœu donc de 1994 a été exaucé par la mise en place de différents projets. Donc il faudra que la génération qui n'ont pas vécu la guerre s'inspire en fait de cette réconciliation pour garder l'unité de ces pays, pour garder la paix dans ces pays. Il faudrait qu'il y ait une unité de fer et une solidarité entre Djiboutiens. Et j'ai dit, et je vais terminer aussi pour dire, et je vais que vous répétiez avec moi, que ce genre de choses ne se répètent plus jamais. Donc plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Merci. En nouvelle nationale toujours, conformément à son plan des formations professionnelles modulaires de courte durée destinées aux jeunes déscolarisés, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé la deuxième promotion des formations en conduite de camions, semi-remorques et engins de chantier ce matin sur le site défilé militaire à Balbala. Organisé conjointement par les représentants de la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du ministère et des forces armées djiboutiennes, la première journée des tests de présélection vient de démarrer pour le premier groupe des candidats pour subir les examens sur la conduite des véhicules. Ces tests se poursuivront durant 3 jours et sur la base des résultats des tests de présélection ainsi que les fiches de vœux des candidats, 3 groupes de 200 candidats seront retenus et poursuivront les formations en conduite de camions, semi-remorques et engins de chantier pour une période de 3 mois. Les organisateurs ont également profité de cette journée pour informer les jeunes candidats sur les modalités de mise en œuvre des formations et ont insisté sur le comportement exemplaire attendu des jeunes en cours de leur formation. Rappelant que 300 jeunes déscolarisés ont déjà profité de cette formation et ont permis d'absorber la moitié des besoins qualitatifs du marché de travail pour ces types de métiers estimés à 600 emplois. Avec la formation de 200 autres jeunes de cette deuxième promotion, elle permettra de répondre totalement au nombre de jeunes pouvant être insérés sur le marché du travail. Après Balbala, les jeunes de quartier 7 ont lancé à leur tour une campagne de sensibilisation sur la paix. Ils sont rentrés dans chaque foyer du quartier pour expliquer l'utilité de la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Ils ont aussi échangé avec toutes les couches sociales pour consolider la paix nationale qui est la base de succès et de retombées positives dans tous les grands projets en cours pour les jeunes, dont les jeunes bénéficieront en majorité. Après les rencontres et les échanges avec la population du quartier T3 de Balbala, cette campagne est très profitable, surtout les jeunes qui sont l'avenir du pays. Ce genre de campagne va se dérouler dans chaque quartier ainsi que dans les régions de l'intérieur du pays. Dans notre pays pour avoir plus de plus de paix, plus de harmonie, pour qu'on a moins de guerres comme il s'est passé récemment. À combien vous pouvez considérer cette paix
ou bien quelle place vous pourrez octroyer cette paix dans la vie normale, dans la société civile? En tant que jeune, je préfère que ce soit à 100%, qu'on a plus de sécurité, qu'on a... comme se passe maintenant en ville, il y a beaucoup de policiers, ça permet de régner la stabilité du pays. Comment vous pouvez participer avec nous dans cet acte noble? On va essayer de se sensibiliser pour avoir beaucoup d'arguments. On va essayer d'en parler avec tout le monde. Ce que vous faites est bien. Il faudrait qu'on fasse, comment dirais-je, qu'on parte dans différents quartiers afin de maintenir et de dire que la paix c'est quelque chose de très très important. Aujourd'hui, nous avons initié ce projet qui a regroupé la jeunesse de tous les coins de Carcet, c'est-à-dire les 7 grands secteurs. Du coup, aujourd'hui, nous avons fait porte à porte, nous avons demandé un interrogatoire ou bien des interrogations aux habitants du quartier, les femmes, les pères, les jeunes, tous ont bien mentionné l'importance de la paix. Alors pour cela, nous disons et nous sommes très disponibles afin de préserver cette paix haut la main. Donc aujourd'hui, voilà, et c'est un projet qui a été déjà initié à Belbala, qui a été déjà initié à Cartis. Et là aujourd'hui, c'est à nos tours, c'est au tour de la jeunesse du vaste quartier à sensibiliser et aussi sur la paix. Et tout le monde sait bien, la paix est cruciale, la paix est indispensable pour le développement du pays. Et après quartier 7, ces jeunes se sont rendus dans le quartier 7 bis cette fois-ci, où ont été lancées également des campagnes de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Ces jeunes ont également fait du porte-à-porte pour expliquer aux habitants l'utilité de la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Ils ont aussi échangé avec toutes les couches sociales durant des débats et des tables rondes avec les différents habitants et les responsables du quartier et leur expliquer ce qu'est la paix et quelles sont ses retombées positives dans tous les grands projets en cours dont les jeunes seront les premiers bénéficiaires. Les jeunes du quartier 7 bis sont entrés en action après les rencontres similaires effectuées par les jeunes de Balbala. Et rappelons que cette campagne est très profitable, surtout pour les jeunes qui sont l'avenir du pays. La paix à Djibouti, c'est une des choses très importantes pour la vie. Sans la paix, il n'y a pas la vie. Et sans la vie, en fait, elle est reliée avec la vie. Donc, à Djibouti, nous les jeunes, on est des personnes très respectées de la vie. Et la paix, en tant qu'un jeune, on partage beaucoup de choses qui sont importantes de la vie. La paix est une chose très primordiale de la vie humaine, de l'être humain. Passons à présent à ce qui fait la une de l'actualité internationale en Libye. La conférence de presse de l'émissaire de l'ONU perturbée. Martin Gobler, le chef de la mission de l'ONU, a rencontré les dirigeants de l'autorité de Tripoli en vue de l'arrivée du gouvernement d'union nationale prévu dans la capitale fin janvier. Aucune avancée majeure n'a été conclue, mais la conférence de presse a servi de théâtre à un incident qui en dit long sur les crispations entre les Nations Unies et Tripoli. En elle-même, la scène est anecdotique. Elle relève pourtant le fossé qui existe entre les Nations Unies et les autorités de Tripoli. Quelques heures auparavant, le président du Congrès avait demandé à Martin Gobler de l'accompagner pour rencontrer les manifestants hostiles au plan de l'ONU avant de tenir une conférence de presse commune. L'émissaire onusien avait préféré se rendre dans un camp de réfugiés de la tribu de Tawra, hostile au gouvernement de Tripoli, et donc organiser sa propre conférence de presse. Suite à l'incident, Jamal Zoubia a été retenu quelques heures par la sécurité avant d'être libéré et continué sur les réseaux sociaux à critiquer l'attitude de Martin Gobler. En nouvelle internationale, toujours, l'auteur de la fusillade de Tel Aviv, toujours en fuite, la police israélienne lance un appel à témoins. L'enquête sur la fusillade qui a fait 2 morts et 7 blessés vendredi à Tel Aviv se précise. La police est à la recherche de Nashat Melsham, un homme de 31 ans qui souffre de problèmes mentaux. Il avait été emprisonné en 2007 après avoir attaqué un soldat israélien avec un tournevis. Le suspect est originaire d'Arara, un village arabe au nord d'Israël. Il a été identifié comme l'auteur
des faits par son père. Celui-ci a expliqué qu'il était désolé pour ce que son fils a fait et espère que les blessés vont se rétablir. Les motivations de l'auteur de l'attaque restent pour l'instant inconnues, mais son frère a été arrêté pour complicité d'homicide avec préméditation. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est rendu samedi en fin de journée sur le lieu de la fusillade. Il a annoncé le renforcement de la présence policière dans les secteurs arabes. Des chutes de neige enfin sur les Alpes. Cela faisait des semaines que les professionnels de la montagne l'attendaient. La neige a commencé à tomber dans les Pyrénées et les Alpes, des chutes de 1500 mètres d'altitude. Les touristes qui terminent leurs vacances en profitent. Cela fait une semaine qu'on est là et c'est le premier jour qu'on a le neige. Alors on va en profiter à fond. Ça fait bien de voir la neige tomber. Donc là, on en profite jusqu'au dernier jour. On est triste parce qu'il se met à neiger pile au moment où on s'en va, mais c'est la vie, c'est comme ça. L'absence de neige s'est fait cruellement sentir ces dernières semaines dans de nombreuses stations de moyens montagne en France, jamais aussi en Suisse et en Italie, ce qui est un impact sur les fréquentations touristiques. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, bien sûr, pour le reste de nos programmes.